Non, vous n'avez pas arrêté la fiscalité de 2018. T'as entendu? Non mais, Monsieur Guérini, pardon, mais vous pouvez pas venir ici en montant à ce point-là. Non. Évidemment, et là encore, chacun vérifiera. Vous avez maintenu toutes les hausses de taxes qui étaient prévues. Non, je suis désolé, vous avez maintenu les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018. Et dans le prix qui est payé par le plein d'essence, il y a toujours une augmentation très importante qui est liée aux taxations que vous avez décidées en arrivant. Je vous laisse terminer. Et donc ma question est très simple, c'est 1, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir sur ces augmentations de taxes? 2, est-ce que l'engagement que vous pouvez prendre, c'est de renoncer à toute future hausse sur la totalité du mandat? Pardon, je vous ai posé une question très claire et j'aimerais bien qu'on ne fasse pas de diversion. Je crois y avoir répondu, mais on peut passer la soirée. Très claire et à laquelle j'aimerais une réponse claire. Est-ce que oui ou non, vous revenez sur les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018? Et tout ça, on sait pourquoi ça s'est passé comme ça, Madame Elkrieff. Parce qu'il y a des traités européens qui encadrent la vie de tous les pays et qui disent plus de marché, moins d'État. Virez l'État, le marché va prendre la place. Le marché, c'est-à-dire le privé. Alors, résultat, une poste par jour fermée pendant 10 ans, une école par jour fermée depuis 10 ans, la moitié des maternités fermées. On l'a montré, hein. Oui, Donc ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer. Merci. Qu'est-ce que vous proposez? Je vous en prie, c'est sur votre temps de parole ou le mien que vous parlez? Bon, alors, donc ça c'est très grave ce que je vous dis là. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est la décomposition de la France. Donc nous avons besoin d'État. Nous avons besoin de collectifs, pas de marché. Le marché, ça coûte cher. Le gaz, depuis qu'il est privé, coûte plus cher que quand il était public. Les autoroutes coûtent plus cher. Tout ce qui est soi-disant de la concurrence n'aboutit à rien. Ça fait 18 ans que l'Internet est devenu un phénomène de masse. 18 ans. Et on a toujours 7 millions de personnes qui n'ont pas accès dans des conditions décentes. Pour installer le téléphone d'un bout à l'autre du pays, il a fallu 2 ans quand c'était le service public. Un objectif. Tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 20 minutes des 5 services publics essentiels. Ça, c'est un plan. On peut y arriver parce que la France sait le faire. On a dit qu'il n'y a pas de fatalité, on l'a dit aussi. Je propose... Non, mais c'est lui qui dit que c'était bien sous Hollande. Voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. C'était quand même un peu au pouvoir. Alors, pardon, mais il y a un modèle qui s'est mis en œuvre, c'est le modèle de la désertification organisée des territoires, de la concentration de tout. Alors, on a concentré les métropoles, on a concentré les lieux de décision, on concentre les hôpitaux en fermant les hôpitaux de proximité, et puis après, on organise le désert, en quelque sorte, hein, et on en arrive à une situation, d'ailleurs, où les coûts de transport médicaux sont aussi importants que les coûts de médicaments dans notre pays, à force d'avoir concentré les hôpitaux pour faire des grosses structures. On concentre la justice, on supprime les tribunaux d'instance pour que tout le monde aille au tribunal de grande instance. Et après, eh bien, on se retrouve avec une situation qui est un effet pervers qui fait que tout se délite. Il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille, donc il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de commerce, donc il n'y a plus de services publics, donc il n'y a plus, donc on est obligé d'aller à la ville, en réalité, pour pouvoir obtenir le minimum des services publics qui était pourtant le grand progrès de notre pays. Alors il faut réaménager le territoire. Il faut beaucoup investir sur ce dont je parlais tout à l'heure, le localisme qui va permettre de faire revenir de l'activité partout en France et donc faire renaître la vie. Et puis je vais vous dire une dernière chose, madame. Il faut aussi lutter, mais vraiment, contre l'insécurité. Car vous n'imaginez pas la catastrophe que représente l'explosion actuelle des cambriolages. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il reste un bar tabac ou une pharmacie dans un village, et que cette pharmacie ou ce bar tabac, il est cambriolé 5 fois, 6 fois, 10 fois, eh bien au bout de la 10e fois, le patron de bar tabac ou le patron de la pharmacie, il ferme la pharmacie et le bar tabac. Et c'est un véritable drame, parce que c'est bien souvent le dernier commerce qui existe dans la ruralité. Alors il faut à tout prix maintenant prendre à bras le corps cette hyper-délinquance qui explose, dont personne ne parle. Mais encore une fois, l'insécurité, je vous en supplie, il existe dans les campagnes de véritables razzias qui sont effectuées et qui ont des conséquences aussi sur la désertification. Olivier Faure. Investissons sur le localisme, recréons de l'activité de proximité, permettons aux Français de savoir ce qu'ils mangent par l'étiquetage notamment, de faire du patriotisme économique, soutenons les entreprises et les activités par la commande publique, dans les cantines scolaires notamment, et croyez-moi, la vie reviendra progressivement parce que c'est dans nos territoires qu'on fait les choses les plus belles et les meilleures. Merci beaucoup.